Bonjour chef. Bonjour Corinne. Alors déjà en plein travail, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Eh bien, je vais vous préparer un guacamole de poire légipon. De poire légipon? Oui. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, mais par contre, il me manque des poires toutes spécifiques qu'on peut trouver au Pays de Herve, chez Roger. Ok, donc tu m'envoies en mission? Oui, tout à fait. Ah bah écoute, j'y vais, je reviens très vite. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour Roger. Bonjour Corinne. Je me suis permise de me balader dans ton magnifique verger, mais je vois que toi tu es occupée. Bah oui, je vais m'apprêter à accueillir les poires légipon. Qui se cueille au mois de septembre, c'est ça? Effectivement, Voilà. au mois de septembre, pour être conservé jusqu'au mois d'octobre, novembre au plus tard. Ton verger est magnifique, cet arbre est très beau aussi, donc ce poirier légipon, et si j'ai envie d'en avoir un chez moi? Ah bah, il faut aller en pépinière, ça se vend ici dans la région du Pays d'Herve, on trouve pas mal de pépinières qui en vendent, et puis vous achetez ça et vous attendez que ça pousse, et après 7-8 ans vous avez les premières poires, et puis après 20-25 ans vous avez cet arbre-ci, et puis quand il est très très grand, dans 2 générations, il mesurera 18 mètres de grand, donc il faut un peu de place. Il faut un peu de place, mais et être patient. Par contre, j'aimerais bien la voir d'un peu plus près, moi, Voilà, cette tu vois poire. le mur. Et qu'est-ce que tu peux me dire justement sur ses spécificités? En fait, c'est une poire typique du Pays d'Herve. Elle s'appelle légipon parce que celui qui l'a trouvée s'appelle Martin Légipon, vers 1800, et dans le village de Charneux, qui est à 15 km d'ici. Et aux Pays-Bas, on l'appelle d'ailleurs Charneux, poire de Charneux, fondante de Charneux. C'est une poire qui sert essentiellement à des raisons culinaires, un peu pour le bétail, mais beaucoup pour les siropiers. Ah oui, c'est bon aussi ça. Mais nous, on va s'en servir de manière culinaire parce qu'en fait, elle est attendue en cuisine. Donc si tu sais me préparer un petit cajot, ce serait magnifique. Oui, je vais te préparer ça. Super, merci. Oui. Regarde Lucille, Bonjour. ce que je te ramène Ouais. de ma petite balade. Super. Parce qu'elles sont pas belles. Oui, ils sont magnifiques. Et un magnifique verger aux tiges. Ça a un intérêt en fait, les fruits aux tiges. Oui, parce que les fruits ne sont pas traités. Et ici, je vois que dans ce que tu ramènes, il y en a une qui est vraiment à point pour être cuisinée. Ok. Parce que les autres sont encore trop vertes. Ce sont des poires qui doivent jaunir un petit peu pour que justement la poire soit plus fondante et plus sucrée. Alors, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on va Oui. l'éplucher étant donné qu'elle est non traitée? On va quand même l'éplucher de toute façon parce que dans la recette, on n'a pas besoin de la pelure. Je vais te donner de quoi travailler. Super. Et donc ici, moi, j'ai déjà commencé, j'ai pressé le citron, j'ai commencé à vider l'avocat. Donc ici, je vais écraser la chair de l'avocat. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est mixer. C'est assez étonnant quand même, un guacamole à la poire légipon. Mais je suppose qu'on peut l'utiliser dans plein d'autres recettes. Oui, oui, notamment en pâtisserie. Il y a une tarte délicieuse et très célèbre en pâtisserie française, la tarte bourdaloue. Ça vaut vraiment la peine avec cette poire. Ok, tu nous fais ça après? Peut-être. C'est quoi cette petite garniture que tu mets par-dessus? Ce sont des faînes, c'est le fruit du hêtre. Un arbre qui n'est pas un arbre des vergers, mais les fruits, on les ramasse en octobre. Tu aimes bien cuisiner avec des fruits sauvages? Oui, oui, j'adore. D'ailleurs, au CEFOR, là où je travaille, je propose des cours de découverte des plantes sauvages comestibles. Ce que je propose, moi, Lucille, c'est de faire un petit récapitulatif sur ce dont on va avoir besoin pour faire cette merveilleuse recette. Oui, super. Alors, tout d'abord, une poire légipon. Ensuite, un demi-avocat mûr, un citron vert, 2 cuillères à soupe de graines de courge, un peu d'oignon rouge, un brin de persil plat, une cuillère à café de sel et du piment d'Espelette. Tout est dit. Et je pense que c'est le moment de goûter. Je t'en prie. Alors, on va rester dans le végétal. Moi, je vais goûter avec de la carotte. Et je vais te dire si je sens la poire légipon. C'est délicieux. Moi, je vous propose de faire ça le week-end prochain. Je suis sûre que vous allez épater vos convives. Merci, Merci, Lucille. Corinne.